Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est la signification de la maladie selon la Bible. La signification de la maladie selon la Bible. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Nous allons voir le point numéro 1. Point numéro 1. La maladie est une oppression du diable. Point numéro 1. La maladie est une oppression du diable. Lisons Job chapitre 2 verset 7. Job chapitre 2 verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Vous devez comprendre que la maladie est une oppression du diable. La maladie est une oppression de Satan. Lorsque vous commencez à avoir des problèmes de santé, ou lorsque vous voyez qu'un membre de votre famille a des problèmes de santé, cela signifie que Satan est en train d'oppresser la personne. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Satan ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Satan ne peut pas en même temps être aux États-Unis et en même temps, il est en Inde. Satan ne peut pas être en même temps en Inde et en même temps, il est à Tokyo au Japon. Ce n'est pas possible. Satan ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Mais qu'est-ce que Satan a? Satan a ce qu'on appelle un réseau. Il a ce qu'on appelle un réseau. Donc, il a des esprits qui travaillent pour lui et dont le rôle est de faire tomber les gens. Vous devez comprendre une chose. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous révéler peut-être qui risque de vous choquer. Il y a 100 fois plus de démons sur terre. Il y a 100 fois plus d'esprits mauvais sur terre, d'accord, que d'êtres humains. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc, la Bible dit que quand Satan est descendu du ciel, il est descendu avec un tiers des anges. Un tiers des anges. Donc, ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Mais maintenant, vous devez comprendre que quand quelqu'un est malade, c'est une oppression du diable. Si vous voyez un jour quelqu'un qui vous dit qu'il a le cancer, cela signifie que Satan est en train de l'oppresser. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est en train de tomber aveugle, parce que voilà, à cause d'une maladie, cela signifie que c'est Satan qui est en train de l'oppresser. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont des problèmes de santé et ils pensent que leur problème de santé vient de Dieu. C'est ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup de gens, quand vous leur parlez de l'histoire de Job, ils se disent que c'est Dieu qui a rendu Job malade. Mais la Bible vous dit que c'est Satan qui a rendu Job malade. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelle T.L. Osborne. Et cet homme de Dieu qui s'appelle T.L. Osborne, il ne comprenait pas pourquoi son ministère de guérison ne marchait pas. Il priait pour les malades, mais il ne voyait pas de résultat. Pourtant, c'était un homme de prière. Pourtant, c'était un homme de jeûne. Mais il constatait que malgré que c'était un homme de prière, un homme qui jeûnait, il ne voyait pas les résultats de la prière pour la guérison. C'est après que quand il a étudié la Bible, il s'est rendu compte de son erreur. Il pensait que celui qui rendait malade les gens, c'était Dieu. C'est pour cela que quand il priait, il suppliait Dieu d'enlever la maladie. Quand il venait devant les gens et qu'il priait pour la guérison des gens, il condamnait Dieu. Il disait, Dieu, pourquoi tu rends les gens malades? Guéris-le. Et c'est ce qui faisait en sorte que son ministère de guérison n'était pas prolifique. Mais lorsqu'il a compris que la personne qui rend malade les gens n'est autre que le diable, n'est autre que Satan, à ce moment-là, son ministère a commencé à avoir de l'impact. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui.
Beaucoup de chrétiens, si vous les interrogez, ils vont vous dire que c'est Dieu qui m'a rendu malade. Peut-être vous avez l'habitude d'écouter ce que je dis sur ma chaîne YouTube. Mais je vous garantis que beaucoup de chrétiens de par le monde, quand ils sont malades, ils se disent que c'est Dieu. Ils se disent que c'est Dieu. Beaucoup de chrétiens d'autres dénominations, je n'ai pas envie de citer les noms ici, quand vous les faites asseoir, ils vont vous dire que c'est Dieu qui rend malade les gens. C'est Dieu qui fait en sorte que les gens souffrent. C'est pour cela qu'un jour, il y a un journaliste qui est devenu athée. Pourquoi il est devenu athée? Parce qu'un jour, il allait interroger un pasteur. Le pasteur lui dit que c'est Dieu qui est l'auteur des catastrophes naturelles. C'est Dieu qui est l'auteur des maladies. C'est Dieu qui est l'auteur des souffrances. C'est là que le journaliste a dit que mais, si c'est Dieu qui tue les gens comme ça, mais c'est même pas un Dieu à adorer. C'est même pas un Dieu à adorer. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, le mot salut dans la Bible, c'est le mot grec sozo. Et le mot sozo peut aussi s'appliquer à la guérison. Oui. Il y a des passages de la Bible que vous lisez. Quand vous lisez ces passages bibliques-là, il y a écrit guéri, mais lorsque vous allez regarder en grec, c'est le mot sozo aussi. Donc, il faut changer cette mentalité de vous dire que quand quelqu'un est malade, c'est que Dieu veut le punir. Quand quelqu'un est malade, c'est que Dieu veut mettre cette personne à l'épreuve. Écoutez, même quand Dieu punit ses enfants, il ne vous donne pas la maladie. En fait, vous devez... Écoutez, je vais vous révéler ce qui se passe. Quand vous vivez dans la désobéissance, qu'est-ce qui se passe? Vous vous livrez vous-même à Satan. Et c'est ensuite Satan qui vous rend malade. C'est ce qui se passe. Mais maintenant, ce n'est pas Dieu lui-même qui vous rend malade en soi. Mais le fait de ne plus écouter Dieu vous met dans une position là où vous ouvrez la porte au diable. Mais ce n'est pas Dieu lui-même qui vient vous rendre malade. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui emmenait le carnage dans leur nation. C'était que le fait qu'eux, ils ne vivaient plus selon les normes de la Torah, ce qui se passait, c'est qu'ils se livraient eux-mêmes au diable. Et le diable, maintenant, les attaquait. La maladie est une oppression de Satan. Lorsque vous lisez le livre de Luc, la Bible va vous parler d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et le Seigneur Jésus-Christ va venir vers cette femme. Il va dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et Jésus-Christ va l'imposer les mains. Et quand Jésus-Christ impose les mains à cette dame-là, elle sera guérie instantanément. Les pharisiens vont venir devant Jésus. Ils vont dire, oui, comment tu guéris les gens le jour du Shabbat et tout. Après, Jésus va dire que cette femme qui était liée par Satan depuis 18 ans, est-ce qu'il ne fallait pas la libérer? Donc, Jésus lui-même a identifié que ce qui faisait en sorte que cette femme soit liée depuis 18 ans, c'est le diable. Vous savez, une fois, je me rappelle, j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai vu un monsieur qui était aveugle. Monsieur qui est aveugle, qui l'a rendu aveugle? C'est le diable. Dieu ne voulait pas que ce monsieur soit aveugle. Mais peut-être qu'il a contracté une maladie. Et ça l'a rendu aveugle. Vous savez, je me rappelle un jour, je lisais un livre de Kenneth Hagin. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu parler à Kenneth Hagin. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit à Kenneth Hagin que la raison pour laquelle tu es né avec 2 maladies incurables dans ton corps, c'est parce que Satan voulait te tuer. Parce que Satan connaissait ton appel. Et il a voulu te tuer dans le ventre de ta mère. Sauf qu'il n'a pas réussi. Et comme il a vu qu'il n'a pas réussi à te tuer dans le ventre de ta mère, il a dit, bon, je vais lui donner 2 maladies incurables. Mais regardez,
Si aujourd'hui Kenneth Hagin n'avait pas suivi son appel, je ne serais pas là devant vous. Puisque mon ministère a été grandement influencé par Kenneth Hagin. Quand vous écoutez mes enseignements, vous prenez les enseignements de Kenneth Hagin, ça se ressemble beaucoup. Parce que l'homme de Dieu qui m'a beaucoup influencé, l'homme de Dieu qui m'a le plus influencé, c'est Kenneth Hagin. Et il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu qui ont été influencés par Kenneth Hagin. Vous regardez le bishop Dag Heward-Mills au Ghana, il a été influencé par Kenneth Hagin. Le bishop David Oyedepo au Nigeria, il a été influencé par Kenneth Hagin. Le pasteur Chris Akilome, il a été influencé par Kenneth Hagin. Kenneth Copeland aux États-Unis, il a été influencé par Kenneth Hagin. Il y a même un pasteur que je connais en France ici. Il a été influencé par Kenneth Hagin. Donc imaginez-vous. Donc Satan connaissait son appel. Et Satan a dit non. Le petit là, l'appel qu'il a dans sa vie, vaut mieux le tuer. Alléluia. Maintenant, nous allons voir le deuxième point. Le deuxième point. Point numéro 2. Vous brisez l'oppression du diable par vos paroles. Point numéro 2. Vous brisez l'oppression du diable par vos paroles. Lisons Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. La façon par laquelle vous brisez l'oppression du diable dans votre vie, c'est par des paroles. C'est comme ça que vous brisez l'oppression du diable. Vous savez, un jour j'ai écouté un homme de Dieu. Il racontait qu'il vivait dans une extrême pauvreté. Il avait son enfant et il avait sa femme. Et vraiment, il vivait dans une extrême pauvreté. Et il disait, Seigneur, pourquoi je vis comme ça? Le Seigneur lui a dit, tu peux briser l'oppression du diable dans ta vie. Il a commencé à déclarer des paroles de prospérité financière. Aujourd'hui, c'est un homme extrêmement riche, avec une fortune à 80 millions de livres sterling, parce qu'il vit en Angleterre, au Royaume-Uni. Comment vous brisez l'oppression du diable? C'est par vos paroles. Il y avait un homme de Dieu un jour qui était très malade. Il était très malade, il était en mauvaise santé, il était alité. Il est allé chez tous les hommes de Dieu qui ont prié pour lui. Tous les hommes de Dieu ont prié pour lui, mais il n'était pas guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tous les hommes de Dieu ont prié pour moi, mais je vais maintenant commencer à remercier Dieu pour ma guérison. Il a commencé à remercier Dieu pour sa guérison tous les jours. Seigneur, merci, je suis guéri. Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Seigneur, merci pour la bonne santé de mon corps. Parce que quand vous remerciez Dieu pour votre guérison, en même temps, c'est des paroles que vous êtes en train de déclarer. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la journée, il était totalement guéri. Il était totalement guéri. Comment il a fait pour briser l'oppression du diable? C'est à travers des paroles. Les paroles sont le moyen par lequel vous détruisez l'oppression du diable dans votre vie. Oui. Écoutez, les histoires de malédiction générationnelle, il n'y a pas ça chez les chrétiens. Oh non, ton grand-père c'était un magicien, il n'y a pas ça. Ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens vivent les malédictions générationnelles, c'est l'ignorance. Je vous ai dit, écoutez, si vous êtes un chrétien, vous êtes ignorant de la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas les principes divins de la parole de Dieu. C'est comme si en fait Dieu ne sera pas dans votre vie. C'est pour cela que parfois il y a des chrétiens, vous allez les voir, ils disent, je suis chrétien, je vais à l'église. Mais pourtant il n'y a pas de différence. C'est comme si Dieu n'existait pas dans ma vie. Il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire que vous allez les regarder, mais dans leur vie, c'est comme si Jésus-Christ n'est pas là. Les mêmes problèmes que les païens vivent, c'est les mêmes problèmes qu'ils vivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes de la parole. C'est pour cela que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Le problème ne vient pas des malédictions générationnelles. Le problème vient de l'ignorance. Maintenant, quand vous connaissez la parole de Dieu et vous appliquez les principes de la parole de Dieu, ce qui va se passer,
c'est que maintenant, vous allez commencer à devenir un vainqueur. Et l'un des moyens par lesquels vous brisez l'oppression du diable dans votre vie, c'est quoi? C'est en déclarant des paroles. Les paroles que vous déclarez, c'est ce qui brise l'oppression du diable dans votre vie. Si par exemple, vous avez des problèmes avec votre mari, tous les jours, c'est les disputes. Tous les jours, c'est les problèmes. Votre mari vous trompe, votre mari découche, vous êtes tout le temps en train de vous disputer avec votre mari. Et vous priez, mais malgré tout, rien ne change. Comment briser l'oppression du diable? Commencez à remercier Dieu. Commencez à déclarer des paroles de bénédiction sur votre mariage. Vous savez, un jour, il y a une femme, elle avait son mari qui était un païen. Ce n'était pas un chrétien. Et c'était un ivrogne. Et cette femme, elle priait tout le temps Dieu. Elle disait, oh Seigneur, que mon mari se convertisse. Et elle priait depuis 20 ans. Donc imaginez-vous, il y a des femmes comme ça. Vous priez depuis des années pour que votre mari change, mais votre mari ne change pas. Et c'était le même cas pour cette femme. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? À un moment, elle a dit, ah, tout le temps je prie, mais pourtant, rien ne change dans la vie de mon mari. Elle a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais maintenant remercier Dieu de ce que mon mari est chrétien. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire chaque soir. Chaque soir qu'elle venait devant Dieu et qu'elle commençait à prier, au lieu de demander à Dieu de faire en sorte que son mari devienne chrétien, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle remerciait Dieu de ce que son mari est déjà chrétien, même si elle ne le voit pas. Donc, elle venait devant Dieu, elle ne disait pas à Dieu, « Oh Seigneur, que mon mari devienne chrétien, s'il te plaît. » Non. Quand elle venait devant Dieu, elle levait les mains au ciel. Elle disait, « Seigneur, je te bénis. Mon mari est déjà chrétien. Je ne le vois pas encore, mais mon mari est déjà chrétien. » Un mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari est devenu chrétien. Comment elle a brisé l'oppression du diable? Elle a brisé l'oppression du diable à travers des paroles. À travers des paroles. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu, un pasteur américain. J'ai lu quelques-uns de ses livres. C'était un des fils spirituels de Kenneth Hagin. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais il a écrit de nombreux livres. Bon, là, il y a maintenant quelqu'un qui dit, mais comment il s'appelle? Il s'appelle Norvel Ives. Norvel Ives. Et cet homme de Dieu-là, il avait sa fille. Et sa fille était dans un gang. D'accord? Donc, elle fumait, elle prenait de la drogue. Elle était dans un gang. Elle avait son copain aussi qui était dans un gang. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, il avait l'habitude de faire la même chose. Oh Seigneur, que ma fille se convertisse. Que ma fille se convertisse. Quand sa fille rentrait à 2h, 3h du matin, il insultait sa fille. Il parlait mal à sa fille. Il disait, tu vas aller en enfer à cause de ce que tu es en train de faire. Après un jour, il était en train de prier. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, mon fils, au lieu de passer ton temps à dire à ta fille que tu vas aller en enfer, commence à remercier, à déclarer des bonnes paroles sur ta fille. Et il a commencé à faire ça. Chaque fois qu'il venait dans la prière, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, sauve ma fille, Seigneur, fais en sorte que ma fille devienne chrétienne. Qu'est-ce que lui faisait? Il remerciait Dieu de ce que sa fille était déjà chrétienne. Quand sa fille rentrait à 3h du matin, il ne critiquait plus sa fille. Même sa fille était étonnée. Sa fille disait que, oh, mais papa, tu ne me parles plus mal? Tu ne me dis plus que je vais aller en enfer? Il disait, non, ma fille, je t'aime. La fille était étonnée. Un mois plus tard, la fille a donné sa vie à Jésus-Christ. Il a brisé l'oppression du diable. À travers quoi? À travers des paroles. Donc c'est comme ça que vous brisez la puissance de Satan. Vous brisez la puissance de Satan à travers les paroles que vous déclarez. Même les problèmes de santé que vous avez. Oh Seigneur, je prie, mais je ne suis pas guéri. Vous savez, moi j'ai des gens qui me contactent tout le temps. Un jour, il y a une dame, elle m'a contacté, elle m'a dit, Josué, ça fait 10 ans que je prie pour que ma maladie parte. Je lui ai dit, mais c'est ça le problème. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth. Il a dit, lorsque quelqu'un prie 10 fois pour sa guérison, cela signifie qu'elle a prié 10 fois dans l'incrédulité. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui prie 11 fois pour sa guérison, ça veut dire que les 11 fois là où cette personne a prié,
C'était dans l'incrédulité. Nous allons voir le point numéro 3. Point numéro 3. Se fier à ses sens physiques bloque la guérison. Point numéro 3. Se fier à ses sens physiques bloque la guérison. Lisons Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Vous devez comprendre qu'une des choses qui peut bloquer la guérison de votre corps, c'est lorsque vous vous fiez à vos sens physiques. C'est ça qui peut bloquer la guérison de votre corps. Oui. Mais écoutez, vous savez, je me rappelle une dame, elle m'avait contacté parce qu'elle était malade. Elle me dit, oui, Josué, j'ai des douleurs aux articulations, ça me fait mal. J'aimerais que tu pries pour moi. Je dis, ok. J'ai prié pour elle. Et après, elle passait son temps qu'à se plaindre de sa maladie. Je lui ai dit, au lieu de vous plaindre de votre maladie tout le temps, ce que vous devez faire, c'est rendre grâce. Et si vous rendez grâce, la maladie va partir. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Et les douleurs aux articulations ont disparu. La dernière fois, j'ai reçu le témoignage d'une dame par WhatsApp. Je vous ai dit, c'est parce que je ne montre pas les choses. Mais elle a fait le témoignage. Elle avait des douleurs aux genoux depuis des années. Elle a dit, Josué, j'ai regardé tes vidéos. Elle a dit, quand j'ai regardé tes vidéos, j'ai appliqué ce que tu as dit. Elle a dit non, j'ai prié pour ma guérison. Quand j'ai prié pour ma guérison, j'ai commencé à remercier Dieu pour ma guérison. Elle a dit, malgré que j'avais toujours les douleurs, j'ai dit non, même si je ressens les douleurs, je vais continuer à remercier Dieu. Elle a remercié. Au bout de 2-3 semaines, la maladie a disparu. La maladie a disparu. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'être guéris, le problème, c'est quoi? C'est de se fier à ses sens physiques. Vous avez des problèmes à la cheville. Vous priez pour que Dieu vous guérisse votre cheville. Mais après avoir prié pour que Dieu guérisse votre cheville, vous sentez toujours la douleur. Et comme vous sentez toujours la douleur, vous vous dites, ah, comme je sens toujours la douleur, donc ma guérison ne va jamais se manifester. C'est ça qui empêche à la guérison de se produire. C'est l'essence physique. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui réussissent à avoir les bénédictions de Dieu dans leur vie, les bénédictions du Seigneur, c'est ceux qui arrivent à ne pas se fier à ce qu'ils voient. La dernière fois, j'avais besoin d'énormément d'argent. J'ai prié le Seigneur pour l'argent. Mais après avoir prié le Seigneur pour l'argent, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié Dieu. 3 jours plus tard, l'argent dont j'avais besoin était dans mon compte en banque. Là, bientôt, j'ai décidé de faire une entreprise pour gagner de l'argent parce que j'ai envie de commencer l'église. Je me suis dit, bon, j'ai envie de commencer l'église et ça va coûter beaucoup de travail. Ça va coûter cher. Je me suis dit, bon, il me faut de l'argent. Donc, je dis non, je vais ouvrir mon entreprise. Je vais ouvrir une entreprise, je vais gagner de l'argent avec ça. Et cet argent-là, je vais utiliser cet argent pour payer la salle de l'église. Alléluia. Mais je ne me fie pas à ce que je vois. Donc, une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas guéris, c'est pas que Dieu ne vous aime pas. C'est pas que Dieu vous déteste. Mais c'est parce que vous fiez trop à ce que vous sentez. C'est à ça que vous vous fiez. Il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'avait contacté parce qu'elle avait l'hypertension. Et vraiment, elle était, si c'est à 20 ou 25, un truc comme ça. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, on va prier. J'ai dit, hypertension, je t'ordonne de baisser maintenant au nom de Jésus. Et de ne plus causer des problèmes. J'ordonne à ta tension de baisser au nom de Jésus. La dame m'a contacté 3 jours plus tard. Elle m'a dit, Josué,
ma tension a totalement diminué. Je suis totalement bien portante. Mais lorsque j'ai prié pour cette dame, la tension n'a pas diminué instantanément. Mais quelques jours après, la tension a diminué. Il y a beaucoup, écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens pour qui j'ai prié. J'ai prié pour leur guérison. Et leur guérison s'est manifestée des jours après. Il y a même une dame, je me rappelle, elle avait des problèmes au niveau du ventre. Elle avait des douleurs au ventre. Des douleurs, ça n'allait pas. J'ai prié pour elle. Sa guérison s'est manifestée 2 semaines après. Oui, 2 semaines après, elle était totalement guérie. Pourquoi? Parce que je ne me fie pas à ce que je vois. Et c'est ça le problème des chrétiens. Il y a des chrétiens, vous avez mal à l'estomac. Vous remerciez Dieu pour votre guérison. Après, vous sentez toujours la douleur. Vous remerciez Dieu pour votre guérison. Vous sentez toujours la douleur, vous abandonnez. C'est ce qui fait en sorte que la guérison ne se manifeste pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Il faut comprendre que Dieu a établi ce qu'on appelle des lois spirituelles. Et c'est ça le but d'un homme de Dieu. Le but d'un homme de Dieu, c'est de vous apprendre les lois spirituelles de Dieu. Écoutez, moi, je n'ai pas de problème à prier pour les malades. Prier pour les malades, c'est une très bonne chose. Et vous savez vous-même, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes enseignements depuis un certain temps, j'encourage les gens à prier pour les malades. Mais le but d'un homme de Dieu, ce n'est pas seulement que vous puissiez dépendre de lui, mais c'est qu'à un moment donné, vous puissiez être indépendant. C'est-à-dire que lorsque Satan vous attaque avec la maladie, vous êtes capable vous-même d'enlever la maladie dans ce corps. Vous savez, il y a un frère, chaque fois qu'il a un membre de sa famille qui me contacte, chaque fois qu'il a un membre de sa famille qui est malade, il me contacte pour que je prie pour ce membre de la famille. Donc, c'est quelqu'un, il n'écoute pas mes enseignements. Dans ce que je dis, ça ne l'intéresse pas. Lui, il dit seulement que, si j'ai ma tante qui est malade, j'ai ma soeur qui est malade, j'ai ma mère qui est malade, je vais le contacter, je ne vais pas prier. Mais le jour où je serai indisponible, comment il fera? Comment il fera? Si un jour sa mère est au seuil de la mort et est en train de mourir, et il me contacte, et je suis indisponible pendant 3 jours, comment il fera? Il ne sait pas. Donc, en tant que chrétien, vous devez apprendre à guérir votre corps par vous-même. Il n'y a pas de problème pour m'appeler afin que je prie pour la guérison des gens. Moi, ça ne me dérange pas. Mais en tant que chrétien, vous devez apprendre à guérir votre corps par vous-même. Lorsque vous avez des problèmes de santé, ce qui peut faire en sorte que la guérison ne se manifeste pas, c'est si vous vous fiez à vos sens physiques. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que vos sens physiques vont amener ce qu'on appelle le découragement. Je me rappelle une fois, j'avais des violents maux de tête. Et quand j'ai eu ces violents maux de tête, j'ai su que ces violents maux de tête, c'était Satan qui était en train de m'attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à remercier Dieu pour ma guérison. J'ai dit, Seigneur, merci, je suis guéri. Seigneur, merci, je suis en bonne santé. Seigneur, merci, je n'ai pas de problème dans mon corps. Je te bénis pour la santé de mon corps. Le lendemain, j'avais toujours les mêmes maux de tête. Ça me faisait mal. Mais j'ai continué à remercier Dieu. Au bout de 2 jours, ces maux de tête avaient disparu. Oui. Mais pourquoi? Parce que je ne me suis pas fié à ce que je sentais. Malgré que je remerciais Dieu, je sentais toujours la maladie. Je sentais toujours que la maladie est toujours là. Je sentais toujours que j'ai toujours des douleurs. Mais j'ai continué à remercier Dieu. Je ne me suis pas fié à ça. Et à force de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison s'est manifestée. Mais si je m'étais découragé, si j'avais dit, j'ai la maladie dans mon corps, je fais que remercier Dieu, ça fait déjà 1 jour que j'ai remercié Dieu, mais rien ne se passe. On dirait que ce truc, ça ne marche pas. Peut-être que ce problème de maux de tête se sera aggravé. Oui. C'est ça le problème. Donc, comment vous faites? Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens
n'arrivent pas à voir leur corps guéri, c'est parce qu'ils se fient à ce que leur corps leur dise. C'est la même chose lorsque vous priez pour quelqu'un. Quand vous priez pour la guérison, par exemple, de votre enfant, ou de votre femme, ou de votre mère, ou de votre frère, ou de quiconque, vous priez pour la guérison de la personne, mais vous voyez toujours les symptômes qui sont là. Et quand vous voyez toujours les symptômes qui sont là, vous arrêtez. C'est ça qui décourage. Et c'est ça qui empêche souvent les gens d'obtenir la guérison de leur corps. Vous devez persévérer toujours dans l'action de grâce, malgré les symptômes, et ne pas vous fier à ce que vous voyez. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Abonnez-vous pour des prochains enseignements et que la grâce du Seigneur soit avec vous.